Attendez, attendez, arrête-toi là. C'est quoi ça? Un petit insecte? C'est quoi ce truc? Au plus profond des jungles, marécages et océans du monde se cachent des mystères qui défient toute explication. Paul, viens voir ça. Viens, viens, viens. Tu vois quelque chose là? Incroyable, regarde ça. Ouais, c'est quoi d'après toi? Aucune idée. Des moments capturés en vidéo qui laissent les scientifiques stupéfaits et les spectateurs sans voix. Regarde ces serpents, c'est fou. Des anneaux de fumée étranges aux créatures sous-marines bizarres, ces rencontres incroyables ont toutes été filmées aux Philippines et au-delà. Ce qui avait commencé comme de simples explorations s'est transformé en découvertes hallucinantes qui ont choqué le monde entier. Prépare-toi à plonger dans l'étrange, le terrifiant et l'inexplicable. La masse gélatineuse qui saignait du violet. Sur les plages paisibles de Panglao, à Bohol, quelque chose de carrément étrange s'est échoué. Et ce n'était ni une méduse classique, ni une algue. Les habitants sont tombés sur une créature gluante en forme de blob, suintant de bizarreries. Et d'autres choses. Lorsqu'elle était dérangée, cette masse spongieuse libérait un liquide semblable à un jus de licorne pressé. Des violets et des roses éclatants, assez épais pour teinter l'eau autour. Mais ce n'était pas un cas isolé, la plage en était couverte. Une créature courageuse a même tenté de s'échapper, révélant de petites excroissances ressemblant à des membres. Des pattes, des bras, un bébé poulpe extraterrestre? Qui sait? Des experts marins pensent qu'il pourrait s'agir de jeunes concombres de mer, de nudibranches, ou même d'une espèce inconnue, d'invertébrés planctoniques. Et cette substance colorée? Peut-être un mécanisme de défense chimique un peu comme les lièvres de mer qui libèrent tant de l'encre pour fuir. Quoi qu'il en soit, elles ont laissé derrière elles plus qu'une eau teintée. Elles nous ont laissé une énigme sur ce que les profondeurs marines cachent encore. Une chose est sûre, tiens, ce jour-là, la plage était devenue bien plus étrange. Mais attends, regarde cette découverte troublante venue d'Ukraine. Des images fuitées de drones montrent une scène glaçante où plusieurs soldats grièvement blessés sont jetés dans un tunnel. Selon les rapports, ils auraient été capturés au Bélarus. Est-ce que cela ne constitue pas une violation flagrante des conventions de guerre? Quel sort attend les autres? Partage ton avis dans les commentaires. La bulle qui s'est défendue. Tu es dans la jungle philippine, à la recherche d'un serpent géant légendaire. Et bam, quelque chose d'encore plus étrange apparaît. Ni un serpent, ni un poisson. Rien de ce que tu connais. Flottant dans la vase comme un ballon d'un autre monde, une masse étrange, gargouillante. L'équipe pensait avoir trouvé un festin record. Mais au lieu de ça, ils ont déclenché un cauchemar aquatique. À peine approchée, la créature a refait surface comme un boss de jeu vidéo. Elle s'est débattue, a lutté, faisant douter même les explorateurs les plus aguerris de toutes leurs décisions. Mais enfin, victoire. Ils l'ont sortie de l'eau et la vérité a éclaté. Voici le fantôme de Banyou. Pas un cryptide comme les autres. Cette créature, que les locaux considèrent comme un esprit du chaos des eaux douces, n'était pas juste un intrus fluvial. Elle rappelait brutalement que la nature ne joue pas selon nos règles. Les villageois en parlent comme d'un mélange de mythes, de monstres et de mystères. Esprit, bête ou quelque chose entre les deux. Une chose est sûre, les marais ont leurs secrets, et certains se défendent, surprise dans le marais australien. Le 8 août 2017, David White, guide de la faune et détective amateur des marécages, naviguait sur la rivière Daintree, dans le nord du Queensland, lorsqu'il a vu quelque chose. Ni un croco, ni une branche, ni un effet d'optique. Cette chose était bien réelle, et vraiment étrange. Bombée, brillante, comme un muscle vivant imitant une baleine. David a filmé la scène et l'a partagée en ligne. Et, sans surprise, Internet a explosé. Un poisson, un amphibien, une créature préhistorique faisant une balade aquatique. Les théories ont fusé. Lamantin, anguille fin mutante, certains ont même suggéré qu'elle pouvait respirer dans l'eau et dans l'air. Une véritable célébrité cryptide australienne. Les scientifiques n'ont pas confirmé ce que c'était exactement, mais des biologistes marins pensent qu'il pourrait s'agir d'un animal marin rare égaré en eau douce, ou même d'une espèce encore inconnue. La région de Daintree est après tout un haut lieu de biodiversité. Quoi qu'il en soit, la créature a disparu aussi mystérieusement qu'elle est apparue. Encore un rappel que si l'on fixe un marais assez longtemps, il pourrait bien te regarder en retour. L'étrangleur des marais. Quand une chèvre disparaît, on accuse généralement un renard ou un gros chien. Mais dans ce village indonésien, le coupable était tout autre. Capturée en vidéo, une bête monstrueuse, serpentiforme, a émergé du marais et s'est dirigée droit vers une chèvre, avec une précision de prédateur. Velue, énorme, terrifiante.
La créature a bondi d'en dessous, a enroulé son corps massif autour de la chèvre et l'a agrippée au cou, silencieusement mais avec détermination. Pas de croc, pas de rugissement, juste une prise mortelle. Était-elle en train de se nourrir, de vider sa proie de son sang? Nul ne savait, mais les fermiers n'allaient pas laisser leur bétail servir de dîner à un monstre. Armés de bâtons et d'adrénaline, ils ont foncé, frappant la bête jusqu'à ce qu'elle retourne dans le marécage comme un python sorti d'un cauchemar. Les experts ont suggéré un python réticulé ou une anguille mutante, mais aucune explication ne collait. Trop velue, trop intelligente, trop étrange. Qu'elle soit réelle ou non, elle a laissé derrière elle une chèvre, un mystère boueux et un village qui vérifie désormais 2 fois ses marais avant la tombée du jour. Le dispositif flottant fantôme. Appelle-le la lumière du Loch Ness. Dans une vidéo floue qui a fait froncer les yeux à Internet, une silhouette étrange flottait à la surface de l'eau, se balançant d'un côté à l'autre, comme si elle cachait quelque chose. Sa tête dépassait juste assez pour être remarquée, puis s'évanouissait comme si la caméra elle-même refusait la vérité. Elle ne nageait pas droit, elle dérivait. Elle se balançait comme une créature désynchronisée avec son propre corps. Certains juraient continuer voir une loutre trempée et désorientée. D'autres misaient sur un canard timide et à moitié immergé. Puis est venue la théorie ennuyeuse, un simple flotteur. Tu sais, ces bouées attachées sous l'eau avec une corde? Pas l'explication la plus palpitante, c'est sûr. Mais les mouvements ne collaient pas avec un simple objet fixe. Ça semblait vivant. Intentionnel, peut-être confus, mais pas ancré. Quoi que ce soit, le mystère demeure. Créature ou canular? Bulle ou bestiole? Tant qu'on n'aura pas une vidéo plus nette, ce vagabond aquatique restera l'une des énigmes les plus floues jamais filmées sur l'eau. La grenouille porte bonheur, jambes en plus. Ce petit gars ne sort pas d'un conte de fées, mais il aurait pu. Quelque part dans les zones humides, un pêcheur était tombé sur une grenouille qui, manifestement, avait séché les cours de biologie. Elle avait 6 pattes. Oui, 6. 2 membres supplémentaires qui sortaient d'une sorte d'appendice en forme de queue. Non seulement c'était bizarre, mais c'était aussi étrangement fascinant. Plus étrange encore, la grenouille n'utilisait pas toutes ses pattes comme un insecte dopé aux stéroïdes. Non, elle se déplaçait avec seulement 3, comme si elle n'avait pas encore compris comment synchroniser les autres. Tel un projet d'évolution inachevé, en train de tester ses options. Certains auraient été pris peur et se seraient éloignés, mais dans de nombreuses cultures, les grenouilles, surtout les plus étranges, sont considérées comme des signes de chance. Alors que fit notre pêcheur? Il l'a ramené chez lui et lui a offert un aquarium digne d'un prince mutant. Les scientifiques affirment que des membres surnuméraires chez les amphibiens sont souvent dus à des mutations environnementales ou à des parasites. Mais pour ce pêcheur, c'était un vrai jackpot sur pattes, appelle ça de la chance, ou un bug de la nature. Quoi qu'il en soit, on ne l'oubliera pas de sitôt. Le monstre de boue de minuit. Oublie les histoires de fantômes. Voici ce dont sont faits les cauchemars des marécages. Au cœur d'une forêt indonésienne, un groupe d'aventuriers nocturnes a eu bien plus que ce qu'il espérait lorsqu'une chose est sortie de la vase. Ce n'était pas une branche, ni une farce, c'était vivant, et ça les regardait. Recouverte de boue visqueuse, avec des cheveux emmêlés et des yeux brillants, la créature est apparue comme si elle attendait dans l'obscurité depuis toujours. Puis elle a rugi, pas un cri mignon, un vrai rugissement grave, guttural, qui te traverse la colonne vertébrale. Les amis sont restés figés, ne sachant pas s'ils devaient enfuir ou lui parler. L'être s'est lentement approché, comme s'il voulait communiquer, puis a glissé de nouveau dans le marais avec la grâce d'un fantôme, disparaissant sous l'eau noire. Les théories les vont d'un animal mal identifié à une légende locale revenue à la vie. Mais personne n'a pu expliquer le rugissement, la lumière dans ses yeux ou l'intelligence troublante de ses gestes. Quelle que soit sa nature, ce marais n'a pas seulement résonné. Il a parlé, et personne n'a oublié ce qu'il a vu, le fil qui n'aurait pas dû bouger. Cela avait commencé comme une simple promenade le long de la rivière Blanche à Bochka, mais pour un couple, la plage paisible s'est transformée en scène d'un film d'horreur arthropode. Là, sur le sable blanc, quelque chose de long et filiforme se tortillait, tout seul. Et non, ce n'était pas un fil de pêche soufflé par le vent. Le couple a filmé la scène, une créature fine, filandreuse qui frémissait avec intention. Ni un verre, ni une feuille, autre chose. En postant la vidéo, ils ont déclenché une tempête. Certains ont parlé de parasites, d'autres de larves extraterrestres. Un internaute s'est contenté d'écrire « Bope sound... Nope, nope ». Malgré le buzz, aucun biologiste ou expert marin ne s'est avancé pour l'identifier clairement.
Le mouvement, la forme, la manière dont elle se tordait comme un cheveu possédé, tout cela n'a fait qu'épaissir le mystère. Est-ce une espèce connue qui se comportait étrangement? Un parasite en pleine mue? Ou bien ce couple est-il tombé sur une créature encore inconnue de la science? Une chose est sûre, la prochaine fois que tu verras un truc filer sur la plage, ne le touche peut-être pas. Chérie, j'ai rétréci les aliens. Dans une petite ville bolivienne, Huarina dans la province de La Paz, qui ne s'attendait sûrement pas à du trafic extraterrestre, des habitants affirment avoir vu quelque chose tout droit sorti d'un court-métrage de science-fiction, de minuscules extraterrestres humanoïdes faisant une sieste rapide. L'affaire a pris une autre dimension lorsqu'une vidéo a émergé, montrant ce qui ressemblait à un cadavre d'alien miniature allongé près d'un marais. La créature avait la peau grise, les grands yeux, le petit corps, comme un ET de poche, mais visiblement pas en vie. Les sceptiques sont aussitôt criés à la supercherie, évoquant un jouet ou un accessoire de théâtre scolaire. Mais les témoins, eux, ont insisté. Pour eux, ce n'était ni du plastique ni du caoutchouc, c'était réel. Leur conviction a alimenté encore davantage le feu toujours ardent des théories ufologiques. Aucun expert n'a officiellement validé la vidéo et personne n'a revendiqué une farce. Alors soit on a affaire à un canular très bien monté, soit le premier contact de la Terre s'est fait avec des êtres trop petits pour monter sur des montagnes russes. Dans tous les cas, le débat reste ouvert. Le serpent venu des égouts dimensionnels. Les égouts, c'est déjà assez dégoûtant comme ça, tout le monde le sait. Mais en 2017, des ouvriers du réseau d'assainissement au Kazakhstan ont découvert quelque chose là-dedans, qui dépassait largement les canettes rouillées et les tuyaux bouchés. En inspectant le système d'évacuation d'une maison privée, ils ont repéré un mouvement. Un gros. La vidéo les montre en train de faire descendre une corde dans la crasse et d'en sortir quelque chose d'énorme, serpentiforme, mystérieux et très très réel. Le corps de la créature était long et épais, se tordant comme s'il sortait d'un film de science-fiction. Les internautes se sont vite emballés. Anguille mutante, reptile inconnu, une théorie particulièrement excitée, un titanoboa, ce méga serpent préhistorique qui régnait sur les marécages il y a 60 millions d'années. Les experts, eux, assurent que ce n'était presque sûrement pas un survivant du Jurassique, mais la vidéo a tout de même soulevé bien des sourcils. Quelle que soit cette chose, elle avait la taille, la démarche ondulante, et aucunement sa place dans un égout de quartier. Alors oui, peut-être qu'un petit coup d'œil sous tes canalisations ne serait pas de trop, parce que parfois les monstres les plus étranges ne se cachent pas dans les forêts ou les grottes, mais juste sous ton plancher. Monstres de rivière ou chupacabra. Dans une paisible ville paraguayenne, quelque chose de troublant a littéralement refait surface. Les habitants ont découvert un cadavre détrempé qui ressemblait moins à un animal sauvage qu'à un humanoïde post-apocalyptique. Le corps gonflé et à moitié décomposé avait une forme vaguement humaine avec des traits bestiaux. Naturellement, les gens ont crié au chupacabra. Cette créature vampirique légendaire du folklore latino-américain est censée vider le sang du bétail avant de disparaître à l'aube. Et ça, eh bien, ça y ressemblait sacrément. Les experts légistes ont eu une vision moins dramatique. Selon eux, il s'agissait probablement d'un primate, peut-être un singe, dont les traits avaient été déformés par plusieurs jours passés dans l'eau. Toujours aussi dégoûtant, mais pas surnaturel. Essayez donc d'expliquer ça aux locaux. Lors d'interviews, les habitants affirmaient ne pas croire à la science ennuyeuse. Pour eux, c'était un signe, un avertissement, voire une véritable apparition. Que ce soit un singe mort, il y a une espèce inconnue ou les restes d'un mythe, une chose est sûre, rien ne bouleverse. Autant une communauté qu'un cadavre que personne ne peut expliquer. La boule de poils cauchemardesque. À première vue, ce mystère ressemblait à une vieille perruque abandonnée dans les bois, une masse floue et étrange posée là. Rien de bien effrayant, non? Faux. Lorsqu'un homme curieux a tendu la main pour inspecter la touffe de poils, elle abrutit à la bouger. Pas juste un frémissement. Une véritable ondulation. Ce n'était pas des cheveux, c'était une horde, un amas compact de petites créatures à longues pattes appelées faucheux ou harvestmen en anglais. Aussi appelés faux daddy long legs, ce ne sont pas des araignées à proprement parler. Fun fact, ces arachnides sont inoffensifs, mais ils ont pour habitude de se regrouper en masse comme mécanisme de défense. Pour les prédateurs, ils ressemblent à une seule et immense bête. Pour nous, à un accessoire d'horreur sorti tout droit d'un film. Dès que l'homme a effleuré le tas, des centaines de pattes se sont mises en mouvement,
s'éparpillant dans toutes les directions comme s'ils avaient répété leur numéro. Pas de morsure, pas de piqûre, mais définitivement un bon vieux jump scare. La nature aussi fascinante que traumatisante. La chèvre qui marche à reculons. Oubliez Bigfoot, cette créature-là avance à reculons dans le folklore. 2 hommes aux Philippines affirment avoir filmé le légendaire Sigban, une bête mythique censée traquer les personnes immorales et emporter leur âme en enfer. Selon les légendes, le Sigban ressemble à une chèvre, mais plus étrange. Pas de cornes, des oreilles énormes comme celles d'une chauve-souris et une démarche qui défie les lois de la nature. Il se déplace à l'envers, la tête pendue entre ses pattes arrière. Élégant? Pas vraiment. Flippant? Absolument. La vidéo est devenue virale, surtout parmi les Philippins ayant grandi avec des histoires de fantômes incluant cette entité dévoreuse d'âmes. Les critiques ont vite attaqué la vidéo, pointant les mouvements de caméra douteux et les angles trop convenables. Les sceptiques crient à la supercherie, tandis que les croyants affirment que le Sigban ne se montre qu'à ceux qui mériteront de le voir, ce qui n'aide en rien notre sommeil. Réel, cosplay maudit ou légende incarnée? Une chose est sûre, le Sigban n'est pas là pour faire le mignon. Il vient pour récolter. La reine serpent de Bohol. Elle ne sifflait pas, elle régnait. Prony, la reine serpent. Pas n'importe quel python, mais la souveraine surdimensionnée de Bohol, aux Philippines. Quand les habitants l'ont découverte pour la première fois en 1996, ce n'était qu'un petit serpent d'à peine 5 pieds de long, environ 1,50 m pour 5 kilos. Mignonne, non? Quelques années plus tard, boum, une légende vivante. Prony atteignit les 7 mètres de long pour un poids de 280 kilos. Elle n'était pas juste un serpent, elle était une icône. Les habitants l'adoraient, les touristes accouraient, ses soigneurs la traitaient comme une reine. Ils l'aidèrent à muer, observèrent ses couleurs passer de teintes sombres à un doré éblouissant, comme un coucher de soleil reptilien. Et son menu, elle avait du goût. Poulet au début, puis elle a monté en gamme. Cochon, chèvre, avec une préférence marquée pour les porcelets blancs bien propres. Hélas, Prony est morte en 2013 à l'âge de 17 ans. Elle a laissé bien plus qu'une mue derrière elle, un héritage. Aujourd'hui encore, Bohol se souvient d'elle non seulement comme d'un serpent, mais comme d'une reine. Le ciel a dessiné un cercle. Un jour ensoleillé aux Philippines, le ciel a décidé de faire son show. Pas de feux d'artifice, pas d'effets spéciaux, juste un immense anneau noir flottant au-dessus des toits. Et non, ce n'était pas un nuage ordinaire. Les passants se sont figés, ont sorti leur téléphone, et Internet s'est immédiatement emparé du mystère. Ce n'était pas une simple fumée paresseuse. L'anneau semblait vivant. Il tournait, s'étirait, comme s'il aspirait le ciel. Et puis, aussi soudainement qu'il était apparu, il s'est évaporé. Pas de bruit, pas d'alerte. Juste un fantôme circulaire suspendu dans les nuages. Les scientifiques parlent d'un anneau de vortex causé par une soudaine explosion de gaz. Genre, explosion de transformateur, accident industriel ou raté pyrotechnique. Mais même avec des explications rationnelles, le spectacle en lui-même avait quelque chose d'extraterrestre. De Singapour au Midwest américain, des anneaux comme celui-ci ont été aperçus ailleurs, déclenchant à chaque fois un mélange de fascination et de paranoïa. Portail alien? Fail dimensionnel? Non, juste la science qui fait sa petite danse bizarre dans le ciel et qui vole la vedette. Quand l'océan a éternué des sardines. Le 7 janvier 2024, la plage de Tenuto, aux Philippines, semblait avoir été frappée par une bombe de paillettes argentées. Des millions de sardines, oui, des millions, s'étaient mystérieusement échoués pendant la nuit. Ce n'était pas seulement son étrange, c'était spectaculaire. La plage scintillait comme une piste de danse et les habitants, interloqués, se sont précipités pour tout filmer avant que l'odeur n'arrive. Les théories ont afflué comme la marée. Prédateurs, coups de froid, manque d'oxygène, mais les spécialistes marins ont évoqué un phénomène appelé upwelling, lorsque de l'eau riche en nutriments remonte des profondeurs et attire les poissons à la surface comme un buffet à volonté. Pourtant, cela n'a pas empêché certains de faire le lien avec le séisme survenu 2 jours plus tard, un tremblement de terre de magnitude 6,7 près de la mer de Célèbes. Déjà vu? Absolument. Le Japon avait connu une tempête de sardines presque identique peu de temps auparavant, déversant plus de 1000 tonnes de poissons sur les côtes d'Hakodate. Coïncidence ou avertissement de l'océan? Personne ne le sait vraiment, mais si la mer veut refaire une fête de sardines, qu'elle pense à nous prévenir à l'avance avec moins d'odeur et un peu moins d'ambiance apocalyptique. La baleine qui s'est perdue. Le 3 juillet 2022, à Dimasalang, Masbate, l'océan a livré un invité inattendu.
Une énorme femelle cachalot de 10 mètres échouée et en détresse dans des eaux peu profondes. Au départ, la foule était excitée. Combien de fois a-t-on la chance de voir un géant de l'océan en vrai à quelques mètres du rivage? Mais la joie s'est vite transformée en chagrin. La baleine, visiblement stressée, se débattait de confusion. Certains spectateurs, inconscients du danger, s'en sont approchés de trop près. L'un d'eux a même tenté de grimper sur son dos. Aïe! Les secours et des habitants se sont précipités pour aider, éclaboussant sa peau d'eau et essayant de la guider vers le large. Mais la baleine ne trouvait pas son chemin. Malgré tous leurs efforts, elle a fini par succomber, vaincue par le stress et l'épuisement. Les échouages de baleines peuvent être causés par la maladie, la désorientation ou des interférences de sonores comme le sonar. Les cachalots longs, qui plongent à grande profondeur, peuvent se retrouver dans des eaux peu familières par erreur ou par désespoir. Sa perte fut tragique, mais sa présence a rappelé combien la nature peut passer, en un instant, du majestueux au vulnérable. Le ver oublié par le temps. En 2011, une scène surréaliste s'est jouée sur les quais quand des ouvriers ont découvert quelque chose tout droit sorti d'un film de science-fiction. Des vers rampaient sur le béton mouillé, mais pas le genre de petits lombrics de jardin. Ces trucs étaient minces et massifs, épais, palpitants, avec une bouche assez grande pour croquer un avant-bras. Évidemment, quelqu'un a filmé et boum, la vidéo est devenue virale. Les créatures ont été récupérées et envoyées dans un centre de recherche océanique, puis silence radio. Aucune mise à jour, aucun communiqué, juste une vidéo flippante et une tonne de questions. Le manque de suivi n'a fait qu'alimenter les spéculations. Vie extraterrestre, mutant des abysses, espèces marines inconnues remontées à la surface à cause de l'activité portuaire. Certains pensent à un ver marin géant comme le Nice aphroditois ou ver bobite. Mais cela ne se balade pas habituellement sur les quais en mode monstre de cinéma. Plus de 10 ans plus tard, on ne sait toujours pas ce que c'était. Mais une chose est sûre, quoi que ce soit, on n'est pas prêt à lui serrer la main. Le mystère du marais nocturne, une séance de tournage tardive entre amis, une caméra tremblante, on dirait le début d'un film d'horreur en found footage, non? Eh bien cette fois, c'en était presque un. Alors qu'il filmait une soirée tranquille dans un marais, la caméra a capté quelque chose de rapide. Et pas du genre « c'était un cerf ?» Non, on parle de quelque chose de pâle, bipède et carrément surnaturel. La vidéo ne dure que quelques secondes, mais les frissons sont permanents. La créature a traversé la végétation comme si elle n'avait aucune intention d'être vue. Pas de rugissement, pas d'éclaboussure, juste disparu. Pouf. Instantanément digne d'un dossier X. Les spectateurs l'ont qualifié tour à tour de cryptide, d'alien camouflé ou de choses non identifiées. Mais voilà le détail qui dérange. Elle marchait sur 2 jambes. Comme un humain, mais bizarre. Peau blanche, pas de lumière, et une peur manifeste d'être sous les projecteurs. Les théories ont afflué plus vite que l'eau du marais. Mutation génétique, farce de l'évolution, expérience gouvernementale qui a mal tourné. Quoi que ce soit, cette apparition a laissé plus de questions que de preuves, et une vérité dérangeante. Le marais vous voit bien avant que vous ne le voyiez. Le veau au visage humain. L'Argentine a peut-être connu la naissance animale la plus étrange de l'histoire moderne. Un veau est né, non seulement avec des oreilles tombantes et 4 pattes, mais avec un visage étrangement humain. Et non, ce n'était pas du Photoshop. La vidéo du nouveau-né s'est vite propagée, montrant son crâne déformé, son petit nez et sa bouche étonnamment humaine. Un véritable passage dans la vallée de l'étrange sur sabot. L'Internet a réagi comme d'habitude. Panique, mème, théorie. Mais les scientifiques ont apporté une explication plus calme. Il s'agissait d'une mutation génétique, probablement causée par des mutagènes, comme des produits chimiques, des radiations ou des virus qui perturbent l'ADN. Quand les dés génétiques tombent d'un mâle, on obtient des anomalies comme celle-ci. Hélas, le veau n'a pas survécu. Il était mort quelques heures après la naissance, son corps incapable de soutenir sa propre biologie. Tragique, certes, mais cela a suscité un débat mondial sur la génétique, les mutations animales et les limites de la vie. Une sorte de bug de la nature, assez long pour que le monde le voie, s'interroge et s'en souvienne. Lit de rivière ou base extraterrestre. Que se passe-t-il quand on mélange un lit de rivière, un plongeur et une masse gluante qui semble à 2 doigts de dominer le monde? On obtient la colonie extraterrestre de Williamsport, dans le Maryland. Lors d'une plongée, un homme est tombé sur une scène digne des abysses, verte, gélatineuse et visiblement vivante.
Le fond de la rivière était couvert de masses scintillantes, palpitant comme si elles attendaient un signal venu de l'espace. Naturellement, il a fait ce que tout le monde aurait fait. Il a filmé et a appelé ça une base alien. Internet a explosé. Les fans de science-fiction ont spéculé. Les chasseurs d'ovnis ont zoomé. Mais ensuite, Léane, la science a parlé. Ce n'était censé être pas des aliens, mais des algues. Oui, de simples algues photosynthétiques en train de faire leur vie. Le plus impressionnant? L'effet de bulle vient de l'oxygène emprisonné dans de petites poches, créant une ambiance scintillante et surnaturelle. Totalement naturelle. Totalement inoffensif. Donc non, ce n'est pas un repère intergalactique, mais si vous plissez les yeux en lançant le générique de X-Files, vous pourriez quand même sentir que vous avez découvert quelque chose là-dehors. Le dragon qui aurait pu exister. Prenez une grande inspiration, car celui-ci risque bien de souffler du feu. Un biologiste en laboratoire a ouvert une mystérieuse boîte en verre et à l'intérieur, une minuscule créature ressemblant étrangement à un dragon. Surnommée Dracocho, cette mini-créature avait tout pour plaire aux fans de fantasy. Des griffes, des ailes, une queue épineuse et un museau digne d'une légende ancienne. La vidéo montrait l'embryon recroquevillé, comme s'il avait tenté d'éclore et échoué. Juste à côté, un autre œuf prêt à éclore. Inévitablement, c'était la panique. Fake, expérience génétique, véritable découverte. Les experts analysent actuellement les tissus pour identifier l'espèce. Certains pensent à une chauve-souris ou à un reptile déformé. D'autres murmurent organisme synthétique, clonage débridé, et dans les coins les plus optimistes d'Internet, on construit déjà des maisons pour dragons. Si c'est authentifié, cela bouleverserait la science. Pour l'instant, cela reste entre mythe et réalité, un petit mystère congelé avec une ombre légendaire immense. Une chose est sûre, l'histoire est loin d'être terminée. Le Bigfoot loufoque de Floride. Si Bigfoot avait un cousin malodorant du sud, ce serait le skunk ape, le cryptide préféré de Floride. Poilu, mystérieux et apparemment allergique au savon, cette légende des marais a été aperçue partout dans le sud-est des États-Unis, rôdant dans les mangroves et perturbant les caméras de surveillance. Le moment le plus marquant remonte à décembre 2000, quand 2 photos sont arrivées anonymement au poste de police d'un comté floridien. Une femme affirmait les avoir prises derrière chez elle. La créature, énorme aux yeux orange, fixant l'objectif comme si elle savait qu'elle allait faire la une. Elle pensait à un orang-outan échappé. Les chasseurs de cryptides, eux, ont flairé autre chose. Le cryptozoologue Lauren Coleman a retrouvé les tirages dans un labo photo à Sarasota, ajoutant encore plus de mystère à l'affaire. Les sceptiques parlent d'animaux mal identifiés ou de costumes. Les vrais croyants, eux, crient au camouflage. Qu'il s'agisse d'un canular ou non, le skunk ape continue de hanter les marais, et il semble que la vérité, elle, empeste encore quelque part dans les Everglades, le cousin arboricole de Batman. Malgré son nom, le lémurien volant n'est ni un lémurien ni un véritable volant. Alors qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il plane comme un ninja poilu à travers les cimes de l'Asie du Sud-Est. Voici le Sunda Kolugo, alias le Kagwang, un acrobate du ciel capable de parcourir jusqu'à 100 mètres d'un arbre à l'autre grâce à une membrane spéciale appelée patagium, qui s'étend du cou à la queue et entre ses membres. Quand elle est complètement déployée, cette membrane agit comme une combinaison ailée biologique, sans moteur, sans bruit, juste un vol fluide et furtif. Souvent comparé à l'écureuil volant, sans y être apparenté, le Kolugo est un maître de la discrétion, évitant les prédateurs tout en explorant la canopée. Et ne vous fiez pas à son adorable petite bouille. Il est nocturne, possessif et très territorial. Imaginez Batman version forêt tropicale, silencieux, glissant entre les arbres, incompris, sans la fortune de Bruce Wayne. Pas vraiment un lémurien, pas vraiment un avion, mais indéniablement spectaculaire. Duel au fond de l'océan. Lors d'une plongée près des Philippines, un explorateur a découvert bien plus que du corail et des poissons clowns. Il est tombé sur une créature tout droit sortie d'un cauchemar. La vidéo la montre rampant à 4 pattes, principalement tapie dans l'ombre comme si elle savait comment rester invisible. Mais ensuite la caméra s'est rapprochée. Et là, ça a viré au bizarre. Pendant une brève seconde, son visage est apparu. Et ce n'était pas un visage de poisson. Il était humanoïde, comme un gobelin détrempé faisant des pompes sur le plancher océanique. Certains spectateurs ont évoqué un tétard géant en pleine métamorphose, sauf que les grenouilles n'aiment pas vraiment l'eau salée. Puis est arrivée une info étrange,
Des signalements en Nouvelle-Zélande d'une créature similaire échouée sur une plage. Coïncidence? Peut-être. Mais des scientifiques analysent actuellement l'ADN de ces restes desséchés pour en savoir plus. Jusqu'à présent, rien de concluant. Bête marine inconnue, illusion d'optique ou simple message de l'océan. Tu ne me connais pas vraiment. Quoi qu'il en soit, cette bizarrerie aquatique pousse tout le monde à regarder ses orteils avec un peu plus de prudence à la plage. Des créatures mythiques aux anomalies bien réelles, la nature n'en finit pas de nous surprendre. Et vous, qu'en pensez-vous?